France 2, 12 000 €. C'est le montant de la cagnotte de Chacun son tour ce matin. Elle monte cette cagnotte et évidemment, elle donne envie à nos candidats de repartir avec. Le seul problème, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, une trentaine de minutes. Et puis surtout, il va falloir jouer les duels de ce matin. 30 boules à l'intérieur de la sphère comme les 30 candidats. Et je rajoute la boule magique, synonyme de tournée générale de cadeaux. Si elle tombe, tous les candidats repartent au même moment avec le même cadeau. Là, leur but, c'est de gagner peut-être le premier duel. On va le lancer maintenant. Premier duel qui va opposer le candidat numéro 19, c'est Lucas, notre tatoueur fou. Et pour jouer face à Lucas, ce sera Mathieu. Le gang de la moustache. Comment ça va, Lucas? Ça va super, merci, et vous? Lucas, ça va très très bien. Vous avez 2200 € en banque. Maëlys va bien, votre chérie qu'on connaît, elle a été candidate chez nous. Bah oui, ça va super. Ouais, elle continue à vous regarder ou pas? Ou elle a lâché l'affaire? C'est plutôt moi qui la force à me regarder. Ah. Vraiment? Avec les enfants, avec Brunhilde et Charlotte, vous dites c'est à 11h20, ils vous ratez pas, je vous poserai des questions après? Bah exactement, des fois je vais manger ma petite devant la télé pour qu'elle puisse me voir, comme ça elle fait c'est papa. Et j'ai Charlotte qui est trop cool, elle me dit on met CST, c'est quand CST et tout, elle est trop à fond. C'est génial. C'est bien de commencer avec la relève, ouais. Qui continuera à nous regarder dans une vingtaine d'années. Ouais. Pas sûr quand même. Lucas, vous êtes à la tête de 2200 € face à vous. Il y a Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruno. Mathieu fait partie des nouveaux visages de Chacun son tour. Mathieu a 36 ans, il nous vient de Paris. Vous êtes photographiste, Exactement. on l'avait déjà dit. Et votre talent caché, c'est le badminton, la belote et le blind test. Oui, enfin... non. Oui, c'est vrai. Je suis très jeu. Je ne suis le blind tester que d'un seul homme. Mais ça me va, ça me va. Je lui laisse. Mathieu joue face à Lucas, c'est parti, c'est le duel numéro 1. Chaque candidat doit répondre à 2 questions, évidemment donner un maximum de bonnes réponses. Et c'est dans ce cas, et seulement celui-ci, qu'il peut ensuite se présenter devant le billard japonais pour tenter de gagner des cadeaux ou de l'argent. Lucas, voici la première de vos 2 questions. Quel animal était le héros de la pub de Noël pour un supermarché français qui a fait un buzz mondial fin 2025? Un loup? Oui. Une publicité française réalisée sans intelligence artificielle. Et on a passé le milliard de vues, on est au-delà des centaines de millions vues sur les réseaux. C'est en effet le loup mal aimé qui devient végétarien. Lucas, 1 point. Mathieu, quel est le prénom de mademoiselle Deleuze qui a remporté l'Eurovision Junior? C'était en décembre dernier. Clara, je sais pas. Lou. Ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Ce monde, c'est le monde. Excuse-moi, coupe 2 secondes. Est-ce qu'on est sur des gars qui se sont dit attends, on avait fait 2e avec voilà qui je suis, on va faire ça? Ce monde, c'est le tien, c'est le mien. C'est peu, hein. Ça se voit un peu. C'est le tien. Mathieu, pas de point, c'était Lou Deleuze donc. Lucas, vous marquez, vous partez devant le bijap. Le mot bigoudi, on le doit au bigouden ou pas du tout? Pas du tout. Aucun rapport en effet. Les bigoudaines sont les femmes de la région de Pont-l'Abbé, en Bretagne. Qu'elles portent la coiffe ou pas, d'ailleurs, on les appelle les bigoudaines. C'est un mot breton. Quant au bigoudi, eh bien, on ignore complètement l'origine. Mais j'ai évidemment de quoi illustrer avec de magnifiques bigoudis. Mathieu, c'est vous qui avez perdu. Non, mais bah en plus, oui, ça se bah tombe voilà, vite. mais oui, mais bon, vous aviez... Merci Magnifique. Bruno. Ça me Allez, touche. retournez vous Ouais, asseoir.
Lucas, il y a possibilité de les faire garder les filles ou pas? Oui. Ah, alors ça tombe bien parce que parmi les cadeaux dans le bijap, il y a celui-ci. Un voyage dans les Cyclades. Une semaine de rêve pour découvrir toutes les nuances de bleu de la mer Égée. Sifnos, Folegandros et Milos vous attendent avec leurs plages somptueuses, criques paradisiaques et panoramas à couper le souffle. Faites le plein de vitamine D et enivrez-vous des délices de la gastronomie grecque. CST vous offre une semaine de repos, de soleil et de beauté. Pour un voyage comme ça, je l'ai fait garder. Bah oui, Bien sûr. profitez avec Maëlys et puis voilà comment ça se passe. Alors, ce voyage est caché derrière l'une des cases cadeaux. Encore faut-il tomber sur la bonne. Allez, je vais la trouver. À vous de jouer. €100. Si vous gardez, vous êtes à 1003. Non, je rejoue. 2003, pardon. Allez, vous rejouez. €500. Trop cool, je garde. 2007. Allez. Allez, ça monte. Ah bah, et du coup, on fait un bon rapide. Deuxième duel. Je remets la boule numéro 29. Mathieu, ça vous va parfaitement. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, 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 vous pouvez garder, hein, c'est bien. Mais non, tu peux l'enlever. Il y a un petit côté Freddie Mercury dans I Want to Break Free. Pascal. Je disais Mathieu, la coupe de cheveux avec la moustache, il y a un petit côté Freddie Mercury dans le clip I Want to Break Free, vous savez. Eh, vous en tirez bien, je vais pas chercher la mini-jupe en cuir et les escarpins, hein, ni l'aspirateur. Ça va Pascal? Très très bien Bruno, vous. Ça va super, Pascal, c'est 10 800 €. Il y a aussi du cadeau, hein. Oui, quelques cadeaux. Quelques beaux cadeaux. Croisière, week-end club, guitare, batterie électronique. Non, non, il y a Ouais, pas oui, il y a mal, de très pas beaux mal de cadeaux. choses. En même temps, 375 émissions pour Pascal. Ouais. Pascal, et face à Lucas, c'est parti pour le duel numéro 2. Lucas, on y va avec la première de vos deux questions. Vrai ou faux? Si François va en Hollande voir sa femme, ils peuvent se retrouver dans la ville de Trierweiler. Déjà, c'est pas simple parce qu'en scooter, je peux vous dire que ça fait de la route. Ça fait long. Ah, je dis vrai. C'est faux. En revanche, s'il allait dans l'ouest de l'Allemagne, là, il aurait une petite ville tout près de la frontière du Luxembourg qui s'appelle Trierweiler. Vous pouvez pas les rater, les gens qui y habitent sont sans dents. Lucas, pas de points. Pascal. Vrai ou faux, aux États-Unis, on peut manger un burger dans la forêt de kebab? Je dirais vrai. Oui, d'ailleurs, les Américains prononcent kebab. C'est une forêt fédérale protégée située en Arizona qui borne le Grand Canyon. On peut y faire du camping ou bien louer des chalets. Pascal, un point. Lucas, il faut marquer pour rester dans la course. Quel mot accompagne dragon dans le titre du plus célèbre des jeux de rôle? Donjon. Oui, bien sûr. Créé dans les années 70, c'est le tout premier jeu de rôle sur table et ça reste encore de nos jours le plus connu. C'est un jeu de genre médiéval fantastique, très inspiré de l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et les jeunes héros de la série Stranger Things ne jouent qu'à ça, au jeu Donjons et Dragons. Lucas, un point. Pascal, vous marquez l'obligapé. D'après le titre d'un film, Chérie, qu'est-ce que j'ai rétréci? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui, bien sûr. Film sorti en 1990, film culte désormais.
dans lequel un scientifique excentrique incarné par Rick Moranis rétrécit accidentellement ses enfants et leurs copains. Succès au box-office, il a attiré plus de 4 millions de spectateurs en France. Rick Moranis qui était une véritable star en termes d'acteur dans les années 80-90. Il avait joué également dans Ghostbusters et il a mis de côté sa carrière d'acteur pour s'occuper de ses enfants. Il s'est dit voilà, c'est un rôle qui me plaît plus d'être papa. Respectable. Ouais, c'est respectable, bien sûr. Ce qui est respectable également, c'est que vous allez venir me rejoindre devant le bijap, plus qu'à retourner vous asseoir. Pascal, on y va pour 3 lancers. Je rappelle que pour l'instant, vous êtes le 2e en termes de gains. Mais évidemment, vous pouvez récupérer petit à petit la première place, détenue pour l'instant par Julien. Vous avez 10 800 € en banque. Et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Deuxième lancé, Pascal. Extra balle. C'est bien, vous l'avez. Alors, on est un petit peu optimiste, mais vous l'avez. Extra balle. Elle ne comptera qu'une fois. Vous l'avez quoi qu'il arrive. Bon, mais c'est pas un coup pour rien, vous avez cette extra balle. Encore faut-il maintenant gagner les prochains duels pour aller jusqu'à la finale. On remet la boule numéro 19 à l'intérieur de la sphère. Nouveau tirage, et je rappelle qu'il y a également la boule du cœur à l'intérieur de la sphère qui permettrait, si elle est tirée au sort, de donner 500 € au SIDAction. Boule numéro 15, c'est Clémence. La lutte contre le VIH, puisque nous parlions du SIDAction, n'est pas encore terminée et elle doit rester au cœur de nos priorités. On sait qu'aujourd'hui, avec la recherche et grâce à la recherche qui a été faite ces dernières années, on peut vivre avec le VIH, mais nous sommes à quelques euros, j'exagère un peu, mais de pouvoir vivre sans. Et évidemment, c'est là où tous les dons ont leur importance. On est à ça maintenant sur l'échelle du sida depuis qu'on le connaît dans les années 80. Si vous souhaitez aider la recherche, vous pouvez le faire en envoyant don DON par SMS au 92 110 ou bien vous pouvez vous rendre sur sidaction.org. Merci pour eux. Clémence, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va super. Clémence est à la tête de 1400 €. Vous en êtes où dans votre objectif de participer à 3 trails par an, puisque je sais que vous pratiquez la course à pied et que ça fait partie de vos buts, faire 3 trails par an. Le trail, c'est courir un peu sur différents terrains. C'est ça. Voilà. Des terrains un peu accidentés. Voilà, c'est aimer se faire du mal. C'est tellement que ça que je me suis blessée. Ah merde. C'est quoi les genoux ? Les tendons d'Achille, les 2 tendinites. Ah. Bam. Donc ça veut dire que le projet des 3 trails par an s'éloigne un peu ? Disons que ça arrivera pendant une année future. D'accord, très bien. Mais voilà. Oui, moi aussi, je ferai un marathon un jour. Et voilà. Voilà. Clémence, vous jouez face à Pascal. Duel numéro 3. Pascal, vous faites des trails ? Ah non, moi je suis pas du tout course. Ah je bon, marche, j'étais persuadé que vous beaucoup. couriez un peu. La marche, c'est pareil, mais en plus rapide. Hein, Oui, voilà. J'ai un fils qui est marathonien, qui fait beaucoup de trails, de marathons, de courses. D'accord. Il est très ouais, baraque, mais moi je suis pas du tout course. je suis croyant, mais pas pratiquant. Voilà, pas pratiquant. Ouais. Pascal, voici la première de vos 2 questions. Après le bug de l'an 2000, le prochain gros bug informatique dans votre cœur de métier. Oui, mais... Il est prévu en 2038 ou en 2048 ? Ah bah oui, 2048, puisque c'est un multiple de 2. Je pense que c'est 2048. Non ? Ah bon. 2038. Ah bon. Alors, c'est un peu technique, mais le problème est connu dans le milieu informatique depuis longtemps et concerne la datation gérée par les systèmes. Ah, à partir du 19 janvier 2038 à 3h14 du matin, de nombreux logiciels risquent de bugger, notamment ceux qui équipent plusieurs lignes de la RATP, comme si on avait besoin on n'a pas de besoin, ça. il bug assez régulièrement. Pascal, pas de points. Ouais, ok. Non. Clémence, la bataille d'Hastings
durant laquelle les Anglais ont bugué face à Guillaume le Conquérant. C'était en 1066 ou en 1415? 1066. Oui, bien sûr. C'est la victoire, pas facilement gagnée d'ailleurs, qui a fait passer l'Angleterre sous la domination normande et fait de Guillaume le Conquérant le roi d'Angleterre. Cette bataille est racontée sur la fameuse tapisserie de Bayeux, évidemment. 1415, c'est une bataille très connue également, mais c'est la bataille d'Azincourt pendant la guerre de 100 ans, quand les Anglais nous ont, alors là, pour le coup, ils sont bien mangés, ils nous ont écrabouillés avec leurs archers, la fameuse bataille d'Azincourt. Clémence, 1 point. Pascal. On cherche un nom composé, Pascal. Quel trou dans la chaussée n'a rien de douillet pour les automobilistes? Un nid de poule? Oui. Alors, le nom peut paraître bizarre et par rapport à Cocotte qui est sur ce plateau, je vais donner l'explication. Le nom viendrait de l'époque où les revêtements de route n'existaient pas encore et où les poules se mettaient dans les trous parfois pour y pondre leurs œufs. Donc ce trou là sur la route. Et savez-vous qu'ils ont donné des idées à certains artistes qui font du flacking, c'est-à-dire qu'ils customisent les nids de poules avec de la mosaïque. C'est beau, hein, c'est joli. Ouais, Regardez. très joli. Pascal, 1 point. Mais si Clémence marque, c'est elle qui partira devant le bijap. On cherche toujours un nom composé, chère Clémence, dans la rue. Que pourrait-on appeler poliment fesses de pochon? Cul-de-sac. Oui, bien sûr. Clémence, venez me rejoindre. Pascal, retournez vous asseoir. Je récupère. J'ai l'impression qu'elle a grossi, Cocotte. Je l'ai pesée. Et alors? Elle ne bouge pas, 581 grammes. J'ai l'impression qu'elle s'est empâtée, excusez-moi de vous le dire. 3 lancés, Clémence. Vous avez pour l'instant 1 400 € dans votre cagnotte. C'est passé pas loin des 500, mais ça va revenir. Autre technique, un peu plus de force dans le lancer. Est-ce que ça va vous aider? Pareil. Dernier lancé. Cadeau! Sait-on jamais? Exactement. Je vous donne Cocotte, au cas où vous gagnez un voyage pour 2. Votre cadeau, c'est celui-ci. Une boîte de sardines. Ah, qu'est-ce qu'elles sont serrées. Non, pardon, elles chantent pas celles-ci, mais elles sont à l'huile d'olive et elles sont délicieuses. Il faut toujours avoir une boîte de sardines chez soi. Alors en vrai, je fais des mini maquettes à base d'origami dans des boîtes de sardines. Mais non. Que je vends, puisque je suis créatrice aussi. Donc en fait, ça me va très bien. Je mangerai les sardines et j'en ferai de la déco. Eh ben écoutez, je veux bien voir. Ramenez un jour en plateau qu'on voit ce que vous faites. On remet la boule numéro 21 à l'intérieur de la sphère. On fait une courte pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite de l'émission. Grosse cagnotte, vous le savez ce matin. Elle est à 12 000 €. À tout de suite. Inédit sur France Télévisions. Une émission consacrée à Serge Gainsbourg. 35 ans après sa disparition, le Grand Échiquier rend hommage à Serge Gainsbourg. Nous accueillons avec un grand plaisir Lulu Gainsbourg. C'était un dandy. Pour moi, c'est presque un personnage du 19e siècle qui est arrivé dans le 20e. Qui s'inscrit dans une grande tradition de poètes, d'artistes français. À trop forte dose, Babylone, Babylone. Présenté par Claire Chazal et André Manoukian, le Grand Échiquier spécial Serge Gainsbourg. Mardi soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2. Régalez-vous devant votre jeu avec Vieux Pané, bon comme du bon pain. Votre jeu avec les lasagnes Fleury Michon. C'est trop bon, Fleury Michon. Dernière ligne droite de chacun son tour, 12 000 €. C'est le montant de la cagnotte ce matin. Pour jouer avec moi le duel numéro 4, j'ai Clémence qui est à mes côtés, qui va venir nous rejoindre pour le dernier duel du jour.
Tirage au sort immédiat, j'appelle le 24, c'est Benjamin. Ça va Benjamin? Très bien, et vous Bruno? Ça va très bien, la dernière fois que vous êtes passé ici, vous m'avez dit c'est ma journée, et oui, vous êtes passé à ça de décrocher la cagnotte. Vous avez une chance aujourd'hui en revenant sur ce plateau, c'est que là, elle a augmenté la cagnotte. En plus. Elle est à 12 000 € ce matin la cagnotte. Et vous avez 6 900 €. Je rappelle qu'avec vos gains, vous avez envie de faire plaisir à votre famille. Là, il y a moyen de faire plaisir à tout le monde. Totalement, là. Ouais. Benjamin, vous jouez face à Clémence. Place au 4e et dernier duel. Et avant de jouer ce duel, il y a ce cadeau pour le gagnant du duel. Pour des fêtes de Pâques savoureuses, voici cet assortiment de chocolat Jeff de Bruges, œufs en chocolat, coffret gourmand et moulage mignon à croquer. Benjamin, Clémence, 2 questions chacun et le meilleur de vous deux, vous le savez, partira devant le billard japonais. Clémence, pour faire le geste de Joule, je dois lever combien de doigts à chaque main? 2. 1. 3. Chaque main c'est 3, oui, du coup, parce que celui-ci est là. Sinon, ça fait ça. Bah oui, non, mais j'avais pas compris. Ou ça, voilà. Pardon, sinon. Clémence, pas de points. Benjamin, voici votre question. Si je suis fan de hard rock, si je suis fan de hard rock, je lève combien de doigts avec une main quand je m'excite à un concert? 2. Oui, bien sûr. Ce sont les cornes. Les Pas cornes du diable. confondre avec ça. Oui, Ça et pas la veut même dire chose. je t'aime en langage des signes. C'est vrai? Oui, ça veut dire je t'aime en langage des signes. En langage des signes, ça veut dire c'est je ça. t'aime? Je savais pas. Donc c'est pour ça, des fois dans les concerts, quand je vois ça, je fais merci. Je Voilà, savais ça pas. va. Bah, ouais, il y a des personnes malentendantes qui regardent l'émission et qui des fois doivent être bien contentes d'être malentendantes d'ailleurs. Vu les conneries qu'ils racontent. Benjamin, 1 point. Clémence, vous vous devez de marquer, vous l'avez compris. Oui, mais... Quand le printemps est de retour, on peut entendre chanter la grive musicienne ou la fauvette lyrique. La grive musicienne. Et c'est une bonne réponse. C'est joli. C'est joli. Elle doit son nom à son chant mélodieux, complexe et varié, avec des notes répétées plusieurs fois qui animent les jardins au printemps. Alors bien sûr, vous pouvez aussi entendre chanter la fauvette, c'est possible, sauf que la fauvette lyrique, elle n'existe pas. Clémence, 1 point, vous revenez dans la course, mais si Benjamin marque maintenant, c'est lui qui ira tenter la cagnotte. Dans son jardin, Benjamin, on peut avoir un saule crevette ou un saule langouste. Je connais ça le pleureur. Oui, moi aussi, mais c'est pas la question. Et la chanson de Garou, celui qui n'a jamais été saule. Allez, je vais dire crevette. Vous avez vu comme cette vanne vient de s'écraser par terre là. Ah, j'ai pas entendu. Il y en a tellement en fait que je. Ben oui, je sais. même pas vu. Mais c'est le résumé de ma vie. C'est le résumé de ma vie. Saule crevette, vous me dites? Oui. Je dis oui. Clémence, retournez vous asseoir. Benjamin! Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. C'est pas passé loin la dernière fois. Et la dernière fois, vous aviez eu l'extra balle. Oui. Là, j'essaie de faire pareil. Vous avez, du premier coup en plus. Hein. Vous avez 3 lancés. Oui. D'accord. Et puis après, on tentera la cagnotte. Pour l'instant, concentrez-vous. On se dit quoi? Extra balle dans un premier temps? Extra balle, ouais. Ok. Ça, c'est fait. Déjà, faisons l'extra balle. Non, ça va être un peu fort, ça. Deuxième lancé.
Je devine votre désarroi, Benjamin. Il ne reste qu'un ultime lancer avant de tenter la cagnotte. Le foirez pas. Dommage. La dernière, j'ai essayé d'être le plus proche pour. Ah, vous avez essayé de viser comme si on était déjà sur le jackpot. J'ai habitué mon muscle. Vous avez raison d'habituer votre muscle. Bon, on y va pour la cagnotte de l'émission. Let's go. Attention, 3, 2, 1, magie. La cagnotte est à 12 000 euros, Benjamin. Et vous avez 6 900 euros. Ça fait beaucoup. Vous allez donc lancer maintenant pour 18 900 euros. Ah ouais. Un seul lancé. Ouais. Let's go. 706 émissions. On y va? Ah, on y va, je suis... Allez, Benjamin. 18 900 euros. Benjamin est le candidat le plus ancien de Chacun son tour. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est la prière obligeable, oui, ça s'appelle. Je la connaissais. Mais écoutez, je la connaissais pas. Bon là, Benjamin, c'était bien lancé. C'est les émotions. Mais non, mais c'était bien lancé, J'y ai cru. Hein. Ah, moi aussi. Il manque un petit supplément d'âme. Vous le rajoutez demain? Ouais, voilà. 500 euros supplémentaires. 12 500 euros dans la cagnotte demain avec Benjamin qui sera présent. Soyez là au rendez-vous. Pour l'instant, Cyril Ferraud vous accompagne. Tout le monde veut prendre sa place. Puis je vous retrouverai tout à l'heure dans la soirée aux côtés de Sidonie Bonnec pour Tout le monde a son mot à dire. Belle journée sur France 2. Ciao.